Coucou les scorpions, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 13 au 19 novembre. J'espère que vous êtes en forme. On va aller voir avec la médecine chamanique, l'énergie qui vous accompagne cette semaine, les amis. Allez, on est avec vous. Eh bien, c'est celle-ci. Le peuple des pierres. Ok, les pierres. Qu'est-ce que ça vous rappelle, les pierres? Euh, le peuple des pierres, on est sur une notion de connaissance des ancêtres. Ça s'est toujours fait, vous voyez, des traditions. On est un peu dans cette énergie-là, d'aller chercher justement, peut-être pour se guider, pour trouver sa voie, parce qu'on a une décision à prendre, peut-être. Euh, on va aller chercher justement dans ses origines, dans les sources, dans ce qui se fait d'habitude, dans les convenances. Vous voyez, il y a tout ça qui est là avec cette carte du peuple des pierres. D'accord? Bon, les pierres, c'est solide. C'est un minéral qui est là depuis 300 millions d'années, disait Bonaparte, hein. Euh, euh, donc, c'est la sagesse, mais c'est aussi sécurisant. C'est-à-dire que c'est pas un coup de vent qui va qui va balayer une pierre. Vous voyez, on est dans la connaissance, mais pour avoir des savoirs qui ancrent les choses, c'est des bases solides, c'est des fondations, c'est des concepts qui sont qui vont nous amener une certaine sécurité, un certain équilibre, d'accord? Bon, ok, qu'est-ce qu'on a avec les miroirs sur cette idée de connaissance? Connaissance de soi peut-être. Ah ah, ok, d'accord. On est avec la famille là, la connaissance, l'origine, regardez. Que faisaient mes ancêtres pour pouvoir me guider, me positionner, de savoir qui je suis en fait. Voilà. Donc on est sur l'idée de se positionner, d'aller peut-être dans des recherches généalogiques, dans des recherches d'origine, dans des recherches ADN, des choses comme ça, hein, ou dans ces recherches par exemple, dans votre position sur l'arbre généalogique, est-ce que vous êtes l'aîné? Est-ce que vous êtes le second? Est-ce que vous êtes le dernier? Est-ce que vous êtes une fille? Est-ce que, voilà, il y a tout ça qui engrange beaucoup de différences selon si vous êtes l'aîné ou le cadet, d'accord? Dans une famille, on n'a pas les mêmes responsabilités. Donc, allons à l'origine de notre famille, peut-être chercher la connaissance nécessaire à mon épanouissement pour que je puisse prendre ma place dans ma famille. Voyez, on est sur cette idée-là, hein. Et puis, on va peut-être aller chercher dans des connaissances très lointaines, peut-être à l'étranger, peut-être mes origines. Ouais, sur l'étranger, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, il y a de la distance en tout cas. Donc on prend sa distance, on prend la distance nécessaire, on prend du recul nécessaire, ou alors on dépasse en fait les frontières, voilà. Bon, ok, on va voir avec le reste de la guidance sur quoi exactement on est, hein. En tout cas, là, on se remet un petit peu en question sur nos origines pour pouvoir peut-être nous aider pour grandir, pour faire quelque chose, pour faire un choix. Peut-être a-t-on envie de partir vivre à l'étranger. Peut-être a-t-on envie de prendre de la distance avec, je sais pas, moi, dans mon couple, j'ai envie de partir peut-être. Voyez. Bon, mais je me l'interdis parce que ça s'est jamais fait dans la famille. On est sur une notion comme ça, hein. Bon, ok. Allez, on va développer, on va aller voir avec les portes de l'intuition ce qui se passe au niveau de l'amour pour vous, les amis scorpions. Dans le cadre de l'amour, qu'est-ce qu'on a? Le cadre sentimental. Eh bien, écoutez, on a deux cartes qui viennent de tomber, regardez. L'abondance, la première, et puis le triomphe. Que dire de plus? Voilà, donc l'abondance, c'est c'est le message suivant. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, vous méritez les amis scorpions, hein, n'en doutez pas. Vous n'avez rien besoin de faire, de prouver à personne. Vous avez de la valeur et vous méritez l'amour.
de recevoir aussi toute l'attention de votre entourage, d'accord? Bon, ok. Et puis on est dans le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Est-ce que votre amour est subordonné à votre réussite? On peut être sur cette interrogation-là, hein, sur cette recherche de connaissances-là, hein, d'accord? Ok, on va poser des cartes. On va poser des cartes pour vous aider, les amis. Donc, l'abondance, qu'est-ce qu'on a sur l'abondance? Ok, ben, l'argent, voilà. L'abondance, la roue, la richesse. Ok, on a cette idée de richesse, d'abondance. Est-ce qu'on court après quelque chose toujours, toujours, toujours? Plus, plus, plus? Est-ce qu'on a besoin d'être beaucoup entouré par ses amis, par sa famille, par son partenaire pour avoir la valeur de soi, pour avoir une estime de soi, pour avoir confiance en soi? Voilà, peut-être, voyez, on se pose des questions. Et puis sur le triomphe, on a celle-ci, le temps. Le temps peut être une indication qui nous dit que prenez le temps de faire les choses, de construire les choses, de légitimer quelque chose. On ne réussit pas du premier coup, voilà. Il faut prendre le temps de construire, de comprendre, d'avoir des connaissances, d'avoir des informations, de s'adapter, vous voyez. Il y a des choses aussi comme ça qui sont nécessaires pour triompher de quelque chose, d'accord? On nous parle de patience là, patienter pour avoir ce triomphe, cette joie de vivre peut-être, d'avoir un couple, d'avoir le concept d'avoir réussi sa vie, d'être heureux en amour, vous voyez. J'ai l'impression qu'on court après beaucoup, 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 parce que ce beaucoup, ça nous apporte une réussite. Le triomphe, si on a beaucoup d'amis, ça veut dire qu'on est aimé, par exemple. Si on a beaucoup de partenaires, ça veut dire qu'on est aimé. Oui, mais le bonheur, il n'est pas là, les amis. Vous voyez un peu, tout a une justesse des choses. Il faut trouver son propre équilibre, en fait. Voilà. L'abondance, c'est pas forcément une preuve de richesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que les gens vont vous complimenter toute la journée que vous allez être une plus belle personne que hier. Non, ça marche pas comme ça. Vous voyez? Bon, je pose une autre carte là. Alors, je pose une autre carte au milieu des deux pour avoir une compréhension un peu plus claire. La Renaissance, voilà. On est sur l'image que vous avez de vous, hein, d'accord? On est aussi sur le fait de conscientiser l'abondance que vous avez autour de vous et de vous sentir important, de vous sentir avec des qualités, avec une bonne âme, avec une bienveillance, une générosité. C'est le moment de libérer un joyau intérieur. On vous dit, laissez briller votre lumière, les amis. D'accord? Ok. Allez, on va passer au professionnel avec le Light Sears. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis scorpions? Eh bien, une carte qui s'est tournée. Alors, pareil, hein, c'est comme les cancers ou comme les vierges, je ne sais plus. Le roi de bâton. Le roi de bâton, on a l'idée du chef d'entreprise, de reprendre son flambeau, sa maîtrise, reprendre sa force en fait, de justement développer ses capacités. Voilà, vous avez des compétences, soyez-en fiers et puis soyez-en conscients, tout simplement. Sortez cette lumière qu'il y a en vous. Vous avez des compétences à développer, les amis. Là, on a aussi l'idée du chef d'entreprise. Donc, il y a peut-être une volonté de se mettre à son compte, d'aller de l'avant tout seul, voyez. Peut-être d'être artisan, d'être peut-être, comment on dit, formateur. Voyez, vous pouvez former les gens
pour avoir une qualification, par exemple. En tout cas, on parle d'autonomie, de liberté, de maîtrise des choses et de responsabilité avec cette carte du roi de bâton. Ok? On développe avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a à donner comme information supplémentaire? Merci. Sexualité. Alors, sexualité, on est sur la fusion. Voilà. Vous avez besoin de fusionner avec justement vos compétences. C'est-à-dire que vous avez des qualités, vous en prenez conscience cette semaine et vous les développez. Voilà. Jusqu'à maintenant, c'était peut-être un petit peu difficile. Vous n'en aviez pas conscience ou alors vous avez un petit peu, comment on dit, erré à travers plusieurs travails, emplois différents, vous voyez, qui ne vous ont pas forcément aidé à avoir une idée toute bienveillante de vous-même, de vos compétences, parce que les échecs vous renvoient une qualité négative de vous, voyez un peu. Donc là, par contre, on vous dit cette semaine, vous allez avoir l'occasion de fusionner avec vous-même, de vous réconcilier avec votre idée de vous qui est moins sympathique, hein, moins agréable, c'est-à-dire j'ai échoué, je ne suis pas arrivé à faire ce qu'on m'a demandé, je ne suis pas arrivé à tenir le poste qu'on m'avait offert, je n'arrive pas à faire ce qu'on me demande, enfin vous voyez, parce que je ne suis peut-être pas au bon endroit, tout simplement, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ça veut dire juste que vous n'êtes pas peut-être adapté au poste que vous aviez. Donc là, je reprends mon flambeau, je reprends mon image de moi, je reprends surtout ma confiance en moi, ma force, hein, le lion il est là. Hein. Donc je reprends ma responsabilité, ma maîtrise des choses et puis je développe mes compétences. D'accord? Je fais briller ma lumière, c'est-à-dire je fais briller, je mets en avant mes aptitudes, mes compétences professionnelles là, hein, avec cette idée-là, hein, les amis. Hein. Très bien. Et on va terminer avec un mot de la boîte, le petit oracle des anges. Alors pour vous, les anges ont un message. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà les amis, passez une très belle semaine et prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous bisous.